toi qui me rejoins pour une nouvelle vidéo guidance qui m'a été inspirée par une demande. Donc, du coup, alors voilà, n'hésitez pas à faire vos demandes aussi dans les tirages. Voilà, s'il y a des trucs, des choses que vous vivez ou des points d'interrogation, voilà, où il y a des choses où vous auriez besoin d'un éclaircissement ou n'importe sur un tirage à choix comme ça, ben voilà, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Euh, Aujourd'hui, le tirage, ça va être vraiment d'aller voir un peu quel est ce lien. Voilà, que tu vis, un lien avec qui tu... Une personne peut-être que t'as dans le cœur, que tu as toujours dans le cœur, peut-être que ça fait longtemps que tu la connais, peut-être que tu viens de la rencontrer. Peu importe, j'ai envie de dire, le but c'est vraiment d'aller voir, ok, c'est quoi ce lien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas à se matérialiser? Ou alors, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à décrocher? D'accord? Pourquoi il y a un peu quelque chose de l'ordre d'un blocage? Donc après, moi, les décisions que vous allez prendre, elles vous appartiennent, vos choix, vos responsabilités, hein. C'est vous qui vivez vos choix, qu'on soit d'accord. Là, c'est juste de la guidance, c'est des conseils, hein, on n'oublie pas. On reste sur du général, mais en gros, c'est un peu, ok, bon, bah, alors, est-ce que tu as raison d'y croire? Est-ce que ta guidance intérieure qui te dit il faut y croire, est-ce qu'elle est bonne? Ou alors est-ce qu'il y a, bah non, mais lâche l'affaire et en fait, c'est juste du karmique et il faut aller nettoyer le karmique ou il faut aller enterrer cette relation. Enfin voilà, on va aller voir aussi un peu les conseils qui sont associés. Et évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça avec vas-y, continue d'y croire et puis sans vous donner les conseils. Ok? Donc on va aller voir tout ça. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en individuel, donc sur un soin chamanique ou sur une guidance, vous allez sur mon site internet et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Et si vraiment vous ne savez pas, vous m'envoyez un petit formulaire de contact. Généralement, je vous appelle pour vous dire un peu le ressenti que j'ai en fonction de votre problématique et de vos besoins. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux pour vous tenir informé des accompagnements parfois collectifs que je fais là en ce moment. Et puis voir si ça vous est intéressé, si vous en sentez l'appel ou pas, évidemment. Et quoi d'autre? Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, voilà, qui sont tout choux. Merci pour vos confirmations. Voilà, moi ça fait toujours du bien de savoir que ce qu'on capte comme énergie, ça parle, voilà, que ça vous parle. Ça montre aussi qu'on fait pas ça pour rien. Et du coup, voilà, ça fait toujours du bien d'avoir des confirmations, des validations, des choses comme ça. Euh, voilà, tout simplement. Ok, allez, alors, c'est un peu farfelu ce que j'ai trouvé, ce sur quoi j'ai été appelée pour vos tirages. Je vous l'accorde, c'est un petit peu farfelu. Le tas numéro 1. Nous sommes sur la boîte de somnifères, messieurs, dames. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu ma boîte de somnifères, j'ai dit allez, tas numéro 1, somnifère, bim. Tas numéro 2, on est sur une mue de serpent. La mue d'un serpent, voilà, qu'on m'a offert. J'adore. Tas numéro 3, on est sur une pince. Voilà, allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Alors, quelle est donc cette pince? Je n'en sais rien non plus. Voilà, c'est les pinces que j'utilise moi quand je fais mes bijoux en macramé. Pour des fois aller chercher les fils ou tirer les fils dans les perles, etc. Donc voilà, ça vous voyez par quoi vous êtes attiré. Après là on est quoi, je sais plus, j'ai plus les noms d'oracle. Oracle lumière ou des lumières ou deux lumières, il y en a 36. Là on est sur la triade et là on est sur Béline, l'oracle de Béline. Voilà. Donc vous regardez, si vous savez pas, comme d'habitude, les petits papiers 1, 2, 3, et puis vous piochez, et puis vous serez orienté sur le bon tas. Et puis pareil, le tas, là les 3 tas, s'il y a plusieurs liens sur lesquels vous vous posez des questions, vous choisissez en fonction des personnes. D'accord? Allez, à tout de suite. Bonjour à toi qui me rejoins sur le tas numéro 1.
Ta numéro un, pour toi, l'huile, on est sur vie divine. Vie divine qui peut laisser apparenter quand même à des liens type couple sacré. J'entends lien d'âme entre guillemets privilégié. Voilà, il y a un truc comme ça qui vient. Quelque chose de fort, j'entends d'intense. Avec la boîte de somnifères, ça me donne aussi cette notion de rêve, de vivre dans un rêve peut-être aussi, hein, d'avoir l'impression que c'est un rêve, ce lien, que c'est illusoire peut-être aussi, une notion d'illusoire. J'avais un truc avec la boîte de somnifères, je ne sais plus. Il y avait un truc au début où je m'étais dit putain, il y a ça. Ah, je sais plus. Bref. Donc quelque chose qui pourrait être intense, qui peut peut-être aussi un peu, entre guillemets, endormir. Hein. Pour certains, ça peut être omnibulant. Voilà, omnibulant. Ah oui, c'est ça aussi, la boîte de somnifères. Ça me donnait aussi cette notion, quelque chose qui était en dormance, peut-être aussi. Un lien qui était en dormance et qui se réveille en fait. Il y a un truc comme ça. Alors soit qui se réveille, soit où la personne vous la connaissez depuis des années et du jour au lendemain vous savez pas pourquoi d'un coup vous développez des sentiments pour cette personne. Soit c'était un lien en fait qui était en dormance dans ce qu'on montre, c'est presque en dormance sur plusieurs plans d'incarnation et dans ce plan d'incarnation, tchac, il se réveille parce qu'il y a la rencontre, parce qu'il y a une espèce de reconnexion, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez déjà ce qui vous parle. Moi, je vais voir vraiment me concentrer sur le lien. Donc, voyez si c'est ce que vous ressentez, vous. Hein. Vraiment, c'est important que vous soyez dans... Ouais, ça me parle, ça, c'est... Voilà. Au niveau de la carte, on est sur le succès. J'ai une notion d'enracinement. Voilà, j'ai une notion de quelque chose qui s'enracine. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme info par rapport à ce lien J'arrête pas d'entendre couronné de succès. Il y a quelque chose du genre couronné de succès. J'ai une notion comme si c'était quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps. Hein. Quelque chose que, en fait, c'est là aussi où je vous disais, cette notion de rêve, c'est presque dans ce que vous ressentez, c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé, quoi. La relation idéale ou le partenaire idéal, ou même si c'est pas exactement ça, il y a cette notion de dans ce que je ressens, dans cette connexion d'âme à âme. Je sens que c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. C'est comme si dans ce qu'on montrait, ce truc de... Mais en fait, moi, depuis que je suis enfant, je ressens ce lien presque. Tu vois. Depuis que je suis toute petite ou tout petite, voilà, toute petite ou tout petit, je ressens cette profondeur de lien d'âme qui est là en fait. Je sens que c'est un truc qui a toujours été rêvé depuis longtemps. Euh, il y a quelque chose, il y a une notion aussi peut-être, quelque chose qui a du mal un peu à démarrer, j'entends. Du mal à démarrer, qui est un peu en dormance. Hein. Peut-être que pour l'instant, il y a quelque chose, c'est en dormance. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre sur ce lien pour que tu sois sûr que ce soit bien ton tas? Qu'est-ce que j'aurais comme info pour ce lien dans... Voilà. Pour te donner une idée. Ouais, ok. C'est vraiment un lien en fait où avec cette personne quand tu alors ça peut être quand tu penses à cette personne ou quand tu es avec cette personne, il y a un profond détachement. Tu te sens vraiment en paix. Tu sens, il n'y a pas cette notion de dépendance. Moi, je sens pas du tout une notion de dépendance. Il y a quelque chose de très apaisé et il y a quelque chose qui met en joie, qui remet un élan de vie, qui remet une joie de vivre. Toi, une joie sans raison, quoi. Même si t'es pas avec la personne, tu sens qu'il y a de la joie, quoi. Il y a de la joie, là, là, là. Tu vois, tu sens que ça te met quelque chose à la fois de très serein et en même temps, ça te remplit le cœur de joie. J'ai une notion comme ça te remplit le cœur de joie sans raison apparente. Tu vois, il y a un truc de le simple fait d'avoir reconnecté avec cette personne, même si vous n'êtes pas ensemble, même si tout ça, tu sens qu'il y a une joie qui revient, une joie naturelle, j'entends, une joie profonde. Il y a quelque chose qui est
sans raison apparente. Tu vois, il n'y a pas, genre ta vie, elle n'a pas changé, mais il y a la joie qui revient. Et moi, j'ai un espèce de profond détachement aussi dans ce lien. Je te sens pas enfin, je sens pas quelque chose où tu es dans l'attente, je sens pas quelqu'un qui est dans cette dépendance qui est souffrante, je sens plutôt quelque chose d'apaisé. Voilà, très apaisé. Ok. Je vais récupérer mes cartes et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Moi, je sens quelque chose de très guidé. Il y a un contrat d'âme, j'entends. Il y a une notion de contrat d'âme entre vous, déjà. Il y a un contrat où les âmes doivent se faire évoluer, déjà. Il y a une notion comme ça. Il y a un contrat aussi, si toi tu es une femme, en fait, dans le contrat, c'est toi qui dois faire évoluer le masculin. C'est comme si tu aidais le masculin blessé à devenir le masculin sacré. Il y a une notion comme ça aussi. Toi, tes avancées font que tu vas aider le masculin blessé à devenir le masculin sacré, à sortir de son rôle de masculin blessé. Il y a une notion comme ça qui se tisse déjà. Il y a vraiment un contrat. Hein. Tu vois, j'ai encore le papyrus. Moi, pour moi, il y a du contrat d'âme avant l'incarnation. Dans le monde préincarnatoire, pour moi, il y a eu des contrats qui ont été passés entre vous. Hein. Il y a quelque chose, en effet, qui est protégé, qui est guidé, j'entends. Il y a une notion de guider. C'est un lien qui est guidé, qui est protégé. C'est comme si on montrait un peu qui est jalonné. Hein, il doit se passer ça, il y a telle étape à passer, il y a telle étape à passer. Il y a une notion de quelque chose de jalonné. Hein, j'entends de nouveau étapes. Il y a des étapes à passer dans ce lien. Ouais, il y a quelque chose à faire, quoi. Peut-être pour ça que c'est pas simple, mais j'ai une notion de... C'est pas pour autant souffrant pour toi. Toi qui regardes cette vidéo, moi je te sens pas dans une souffrance. Tu vois, j'entends, toi, tu as été préparé à ce lien. Ah, on me dit, toi, tu as été préparé à ce type de lien. Peut-être que... Alors, en ce moment, c'est ce que je capte beaucoup comme info. Hein. Tous ceux qui ont vécu des parcours de flammes jumelles, qui se sont détachés de ce concept-là, qui sont sortis de ce concept-là, qui ont fait le job, hein, qui ont fait le parcours, mais qui ont réussi à vraiment clôturer complètement. C'est comme si ce parcours de flammes jumelles était juste un lien préparatoire à ce lien-là. D'accord ? Pour justement que ce lien ne soit pas éprouvant, qu'il ne soit pas souffrant, qu'il ne vous remette pas dans tout ce qui était dépendance, etc. C'est comme si, avec cette préparation, vous aviez certains points de vigilance, et j'entends une clarté d'esprit aussi dans ce qui se passe. Il y a une espèce de clarté d'esprit. C'est comme si on me montrait, en fait, dans Lien de flamme jumelle, il y avait une notion de contrôle, de résistance, de vouloir contrôler un peu les choses aussi, de vouloir forcer, j'entends, de vouloir forcer les choses. Et c'est ça aussi qui, à un moment donné, a créé énormément de résistance et en même temps, ça devait se passer comme ça. Mais en tout cas, de votre côté, il y avait ce truc de je veux forcer les liens, je veux forcer les choses, je veux machin. Alors que là, je sens qu'il y a quelque chose qui est complètement différent dans ce laisser faire. Je laisse faire la vie, j'ai confiance en la vie, je sais que quand les choses doivent se faire, elles se font. C'est pour ça que je te dis, pour moi, tu as été préparé à ce lien. Hein. T'es pas... Tu as eu déjà un lien qui était souffrant avant, hein, sur lequel tu t'es détaché. Si tu n'as pas vécu ça, pour moi, ce tas, il n'est pas forcément pour toi. Vraiment. Hein. Il y a quelque chose de préparatoire, de guidé. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre sur ce lien d'âme? Ouais, tu vois. Union céleste. Il y a un truc à aller voir, je pense, sur presque la séparation originelle. Là, dans les conseils, je pense qu'on est en train de te dire presque d'aller voir. Alors, je pense que ceux qui sont attirés par ce tas, vous avez la totale capacité à faire ce travail-là.
D'accord? Et si vraiment vous n'arrivez pas par vous-même, je pense que moi, ça, c'est des trucs que je peux aller faire sur du soin chamanique. Je sais pas, je pense, j'en suis à peu près sûre. J'en suis sûre. Il y a une notion d'aller voir cette notion de séparation originelle. Voilà, la séparation originelle. Presque limite la séparation que les âmes ont vécue la première fois qu'elles se sont incarnées. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc à régler. Je vais aller voir plus loin, mais je sens que ça va être une guidance très perchée, celle-là. Ah, ok, qu'est-ce qu'on m'amène? Limite le premier couple, quoi. Le premier couple, tu vois. Il y a quelque chose à aller sur l'origine du premier couple. J'entends du premier couple incarné. Ok. Il y a un truc autour de l'origine du premier couple incarné. Tiens, viens voir celle-là, ce qu'elle me dit, elle. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Tu me dis quoi? Comment on peut t'aider, te conseiller? Mais moi, j'ai vraiment cette notion de tant que la séparation originelle, entre guillemets, n'est pas réglée, mais même presque la séparation avec la source, hein. La première séparation, parce que pour moi, la première séparation, finalement, elle a lieu quand notre âme décide de s'incarner pour la première fois. Donc c'est la séparation d'avec la source. C'est comme si là, il faut aller, pour moi, voir, régler cette première incarnation, cette première séparation avec la source, qui est très souffrante, hein. Moi, je suis allée connecter ça. Et en fait, dans ce que j'avais capté et ressenti, hein, c'est qu'il y a énormément de souffrance. En fait, on ressent énormément de souffrance. C'est comme si, en fait, à chaque fois qu'un enfant naît, à chaque fois que l'enfant naît sur Terre, il revit la séparation avec la source. Il revit ça, il revit la souffrance de la séparation. Et bien là, pour moi, ce qu'il faut aller voir, c'est vraiment cette première incarnation, cette première naissance sur Terre. Et cette première illusion de la séparation, du coup. C'est comme si on me disait, mais il n'y a pas de séparation. Les âmes, elles sont reliées, quoi qu'il en soit, par la source. Voilà. Les âmes sont reliées entre elles. Et en fait, c'est comme si on t'a déjà préparé à tout ça, mais là, il faut aller encore plus loin dans l'illusion de la séparation, car les âmes ne sont pas séparées. Elles ne sont pas séparées, elles sont reliées, quoi qu'il en soit, par le biais de la source. Bon, j'espère que ça va te parler parce que je sens que c'est très perché, hein. Dis donc, on est sur du high level là, les chouchous. Alors, ça a bien bossé, hein? Bravo. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ouais, c'est comme s'il y avait il y a un blocage. Avec limite la fécondation, j'ai une notion avec la fécondation. Parce que là, j'avais la carte de la gestation, là, j'ai la famille. C'est comme s'il y avait un truc, j'entends un interdit, presque un interdit de procréer ensemble. Il y a une notion comme ça, peut-être. Alors, j'entends procréer et co-créer, hein. Il y a une interdiction de co-créer ensemble. Peut-être donné par autre chose, hein. Maudit, j'entends, maudit. Les maudits aussi, hein. Il y a peut-être une histoire de malédiction. Il y a une notion peut-être de malédiction, hein. On vous a... Il y a un truc de séparation. Ok, moi j'aimerais bien plus d'infos, là. Le feu intérieur, le pardon. C'est comme si, là, moi, dans ce qu'on me montrait, limite dans la première incarnation, si tu veux, c'est comme si... Ah, putain. Attends, j'ai les cartes qui se retournent. J'ai un truc qui me gratte, là, le dos. C'est fou, ça. Ah. C'est comme si, tu sais, en me grattant dans le dos, j'entends... limite, c'est tes ailes d'ange qui te grattent, tu vois. C'est comme s'il y avait des liens par derrière, dans le dos, là, qui sont rattachés au dos.
qui grattent là, qui grattent. Moi, ça me démange d'un coup le dos là, ça me démange. J'ai le corps qui me démange, mais comme si j'avais envie presque de m'arracher cette peau, quoi. Et ce qui me vient, en fait, c'est comme s'il y avait ce truc de... À la première incarnation, en fait, c'est comme si les âmes étaient choisies, destinées, hein, j'ai une notion comme ça. Alors, moi, alors, c'est des infos que j'ai captées. Alors après, comme je vous dis, hein, je suis jamais sûre des infos, elles sont à vérifier. Puis je crois on n'aura jamais la vérité vraie, vous voyez. Mais moi, dans ce que j'ai capté comme info, dans ce qu'on m'expliquait, c'est comme si en fait il y avait un couple d'âmes qui, quoi qu'il en soit, était voué à se retrouver. Et là, c'est comme si on me donnait une info un peu complémentaire. En fait, c'est comme si ce couple d'âmes avait choisi de s'incarner ensemble. D'accord. Ils ont vraiment fait ce choix au niveau des polarités masculines et féminines. Alors attention, hein, moi je parle pas de l'âme qui est scindée en deux dans les flammes jumelles. Pour moi, ça c'est de la connerie. Enfin, pour moi, une âme, elle peut pas être scindée en deux. Enfin, dans ma conception aujourd'hui, d'accord. À l'époque, j'y ai cru. Dans ma conception aujourd'hui, je me dis non, une âme, c'est une âme, elle est complète. Quand elle s'incarne, elle est déjà complète. Elle a des fractales à droite à gauche, je suis d'accord, pas de souci, mais elle n'est pas déjà scindée en deux. Pour moi, une âme, c'est une âme. Par contre, dans ce que je capte un peu comme info, c'est que oui, en effet, c'est comme s'il y avait des duos d'âmes, de polarité masculine et féminine qui sont complémentaires, qui sont totalement complémentaires et en fait elles font le choix de s'incarner ensemble. Et c'est comme si moi, dans ce que je vois, c'est que la polarité féminine s'incarne, mais la polarité masculine s'incarne aussi, mais c'est comme s'il y avait un espèce d'abandon, on est séparés. Ça, c'était un truc, moi, que j'avais capté dans un lien d'âme, que moi j'avais vécu, donc je vous en parle. Euh, Parce que ça me fait écho à ça, en fait. Ça me fait vraiment écho à ça. Et là, ce tirage, il me fait remonter ça. Dans ce lien d'âme, en fait, moi, j'avais vécu cette séparation. Et c'était pas un lien de flammes jumelles, hein, vraiment, hein, pas du tout. J'étais pas, c'était un autre lien que les flammes jumelles. Et en fait, quand il y a eu la séparation avec cette personne, j'étais vraiment dans une souffrance. Sur la première séparation, j'étais vraiment dans une souffrance. Aujourd'hui, je suis totalement en paix avec ça. Mais dans ce que j'avais capté, c'est comme si les âmes s'étaient incarnées ensemble, qu'il y avait eu presque un accident. Enfin, j'avais une notion de vaisseau, de deux galactiques qui s'incarnent ensemble, qui ont le même vaisseau. Le vaisseau se crache et en fait, la féminine ne retrouve pas le masculin. Et en gros, elle passe son temps à le chercher, quoi. Elle passe son temps à chercher parce qu'elle a perdu son masculin. Et là, c'est ça qui me vient, en fait. Vraiment, ce truc de cette incarnation, c'est comme s'il y avait eu cette séparation. Par exemple, ils sont incarnés sur deux pôles différents de la Terre. Et en fait, c'est comme si là, dans ce que je capte, toi, il y a ce truc de mais non, en fait, du coup, j'en veux pas de l'incarnation, j'en veux pas parce que je suis séparée de cette personne. Et c'est comme s'il y avait eu tout un processus d'incarnation, mais limite à se chercher, hein. Alors, du coup, à avancer, c'est hyper perché, hein, ce que je vous dis, j'en ai conscience, hein, et comme je vous dis, je mets, voilà, des peut-être, hein, je ne détiens aucune vérité, vraiment, c'est des trucs que je capte, c'est des infos que je capte. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je le capte avec mes filtres, hein, donc c'est peut-être de la grosse merde, hein, ce que je vous dis, hein. J'en sais rien en fait, parce qu'on n'a pas, euh, on n'a pas une feuille de route, on n'a pas un truc de bingo, c'est la vérité. On a des fois juste des vérités qui se recoupent, puis qui se croisent, puis qui disent ouais, ok, ça c'est vrai. Enfin, ouais, j'ai la même info, mais vue sous un autre angle, etc., etc. Bref, personne ne détient la vérité. Et donc en fait, c'est comme si toi, il y avait ce truc qui était sorti de non, mais en fait, c'est pour ça que ça me grattait en fait. C'est comme si j'essayais d'enlever cette peau de l'incarnation, tu vois, cette peau de l'incarnation. Et c'est comme si toi, et donc dans ma conception, hein, dans ce que j'ai capté comme info, mais toujours une fois avec des points de vigilance, c'est comme si en fait, quand les âmes, le jour où elles se retrouvent, qu'elles arrivent enfin à concrétiser ce couple divin, hein, ce couple sacré, c'est comme si c'était dans un sens une symbolique de cette dernière incarnation terrestre pour passer après sur un plan supérieur. J'ai une notion comme ça, voilà. Ah, débrouillez-vous avec tout ça, j'ai envie de vous dire. Mais bref, toi, il y a vraiment un truc comme ça. C'est comme si
il y avait toute cette préparation et tout ça. Et tu vois, là, on est sur le pardon. Moi, la carte là, c'est plutôt la réponse à tes prières, quoi. Il y a une notion de ce lien d'âme, c'est presque une réponse à tes prières. Il y a une notion de ça te remet aussi cette foi. Ça te reconnecte à une foi profonde. Et j'entends même à une foi qui est différente. D'accord ? Ça, en même temps, ça te reconnecte à la fois à la terre et au ciel. Et j'ai une notion comme ça. Ça vient vraiment te reconnecter à la terre et au ciel. J'ai vraiment cette notion de lien divin. Ok ? Lien divin. Ok, ce serait quoi les conseils là pour toi, là, dans ce lien-là, c'est vraiment quoi les conseils? Après, je sens pas quelque chose de souffrant, hein, mais j'ai la notion, en effet, la position du lotus, hein, c'est presque de pouvoir être dans cette patience, la position du lotus de suivre le cours de la vie. J'ai une notion comme ça. Après, moi, je t'invite à aller voir quand même cette blessure de première incarnation et de première séparation d'avec cette âme. Parce qu'il y a ça, en fait. Pour moi, il y a ça qui remonte. C'est la première séparation d'avec cette personne. Dans ce lien qui est très divin, profond. Voilà. Pour moi, on est voilà. Donc, je t'invite à aller faire ça, déjà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme conseil pour toi dans ce lien? Là, j'entends y croire. Carte des frères. Moi, ça, à l'époque, c'est ce que j'avais comme carte qui pouvait un peu symboliser les flammes jumelles, quoi. Il y a une grosse télépathie, hein. Alors, encore une fois, c'est comme si on me ramenait au concept des flammes jumelles, où tu sais, dans les flammes jumelles, on parle beaucoup des vases communicants. Peut-être, j'en sais rien. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Vraiment, voilà. Après, est-ce que c'était vraiment un lien de flamme jumelle? J'en sais rien. Franchement, voilà. Il y a un lien d'âme et il y a ce que l'humain en fait. Voilà. Il y a ce que l'humain, comment l'humain l'interprète, et ce qu'il en fait dans les concepts et parfois même dans les il faut tu dois, quoi. Voilà, bref. Sauf que dans les flammes jumelles, on nous parle justement des vases communicants. Après, pour moi, vu qu'on est tous et toutes reliés, il y a ces vases communicants qui existent. Pour moi, ils existent. Mais il y a une notion de, en effet, c'est comme si, et j'ai déjà dit ça sur un terrage, télépathiquement, vous pouvez vous parler. En tout cas, toi, tu peux lui envoyer des informations télépathiquement. C'est comme si, dans les infos, c'est envoie. Tu peux envoyer. Après, libre à lui d'accepter ou pas, ou à elle. Tu peux envoyer télépathiquement toute une bulle d'informations sur toutes les informations que tu as eues par rapport à tes libérations, par rapport à tes propres guérisons. Tu peux lui envoyer cette bulle télépathiquement, entre guillemets, pour l'aider. Tu sais, c'est genre l'encyclopédie de la guérison, quoi. De toi, ce que tu as fait, tu lui envoies. Après, libre à lui de l'accepter ou pas, tu vois. Mais c'est comme s'il y avait un truc de... Vous êtes reliés, là. Vous êtes reliés énergétiquement. Pour moi, il y a eu une rencontre qui a relié quelque chose, qui a reconnecté quelque chose, qui fait qu'il y a des messages qui sont envoyés énergétiquement entre vous, ok? Alors... il est voué à quoi ce lien en fait? Est-ce qu'il est voué à s'incarner, à pas s'incarner? Est-ce que... Après ça, j'ai envie de dire c'est propre à chacun, mais il y a une notion d'y croire quand même. Moi, j'ai une notion de foi, de croire, j'entends de préparation, quoi. C'est comme s'il y avait cette notion de... Oui, mais pas tout de suite. Il y a une préparation, il y a des étapes à passer avant, quoi. Il y a des choses à faire avant la matérialisation vraiment de ce lien, dans le sens où, oui, c'est ça, la nuit noire de l'âme et l'harmonie. Moi, c'est ça que j'avais comme info. Les cartes sont tombées au moment où j'allais vous dire ça. C'est vraiment cette notion de... le but, c'est pas qu'il y ait matérialisation de ce lien et que ça aille dans la destruction, en fait. Parce que on le sait très bien que ce sont nos parts blessées qui font qu'on se détruit, d'accord? Pour moi, c'est comme si,
pour ça que je te dis, énergétiquement, télépathiquement, enfin, voilà, tu peux envoyer des informations. En gros, c'est comme si c'était à l'autre aujourd'hui de passer sa propre nuit noire de l'âme. Mais après, je sens pas une grosse nuit noire de l'âme, hein. Je sens pas un truc de fou, hein. Mais pour que cette personne retrouve déjà la paix. Et en fait, il faut que déjà cette personne soit dans la paix, dans son propre alignement, pour pouvoir te rejoindre. Parce que c'est comme si là, si toi, tu es aligné et que l'autre n'est pas aligné, ça va, toi, te tirer vers le bas. Alors que là, on est sur un lien d'évolution, pas d'involution. On est vraiment sur un lien où normalement, vous êtes censé vous faire évoluer ensemble et concrétiser, matérialiser. Il y a un truc ensemble. D'accord? Il n'y a pas on se fait du mal pour se faire bosser. Il n'y a pas ça en fait. Moi, je sens pas ça. Je sens pas un truc comme ça où ça doit être où l'évolution passe par la souffrance. Pour moi, non. Pour moi, non. Donc, du coup, c'est pour ça que là, il faut qu'on ait quelqu'un qui passe du masculin blessé au masculin sacré. Hein. Et là, c'est un peu les étapes que l'autre doit passer. Voilà. Et c'est comme si toi, je te voyais vraiment en soutien à envoyer ce truc de allez, tu peux y arriver, tu peux le faire, je sais que. Mais je sens vraiment pas le truc égotique, hein. C'est vraiment ce truc de moi j'ai beaucoup d'affection pour toi, je te souhaite le meilleur et je t'envoie le meilleur. Je t'envoie éventuellement mes clés si ça peut t'aider, mais pas dans cette intention de réunion, de je veux que tu sois avec moi. Il n'y a pas d'ego là, je sens pas du tout d'ego. On n'est pas du tout dans de l'ego, hein. On n'est pas dans de l'humour, dans de l'amour à condition. On n'est pas dans tout ça, d'accord. Moi, je suis pas sur quelqu'un qui est dans de l'ego. Toi, t'es là, c'est bon, ton ego de ce côté-là, il est capoute, quoi. Ok. Parce que je sens déjà venir des messages qui, eux, vont être dans l'ego parce que certaines personnes vont se retrouver dans ce lien et ça va chatouiller leur petit ego. Et parce qu'en fait, ce tirage, il sera juste pas fait pour eux, quoi. Parce que des fois, on peut vite se monter le bourrichon et puis se dire ah bah oui, mais moi je suis comme ça, je suis plus dans l'ego. Puis il suffit juste que tu dises que tu n'es plus dans l'ego alors pour savoir que tu y es. C'est un peu ça en fait. Aïe aïe aïe. Ouais, il y a une notion de loyauté, de fidélité, de tout ça. Mais pour moi, il y a des étapes à passer pour l'autre, quoi. Il y a vraiment ça. C'est pour ça que je te dis, pour moi, télépathiquement, tu peux envoyer tes bulles d'information à toi, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans ce lien? Voilà, est-ce qu'il est voué à se matérialiser, pas à se matérialiser? Est-ce qu'il faut y croire? Ouais, bah tu vois, succès. Tous les espoirs sont permis, donc voilà, j'ai envie de dire, c'est toi qui décides, et toi, en d'autres decks, j'ai oui. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer, en tout cas, dans ce lien. Vraiment, je pense qu'on peut partir sur un oui, tu peux continuer d'y croire. En tout cas, si ton cœur te dit d'y croire, tu peux l'écouter. Écoute vraiment ton cœur. Fais quoi qu'il en soit ce qui est juste pour toi. Si aujourd'hui, il y a une part de toi qui dit non, allez, c'est bon, basta, je me casse, tu t'écoutes, surtout tu t'écoutes. Vraiment, c'est important que vous puissiez chacun vous écouter dans ce qui est juste pour vous. Parce que les guidances qui sont faites, c'est juste des messages comme ça, d'accord? Des fois qui vous redonnent espoir, des fois qui vous apportent des électrochocs. Voilà, mais c'est pas des vérités vraies, hein? C'est pas c'est la grande vérité, etc. Non, c'est des messages comme ça qui peuvent peut-être te parler ou pas. Ce serait quoi les conseils, par contre, pour toi? Là, dans cette situation, si tu es séparé de cette personne, ce serait quoi les conseils pour toi dans ce lien? Qu'est-ce qu'on aurait comme... Ok, on va faire celui-là. Eh ben, pas de soucis si tu veux pas, toi. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour toi dans ce lien? Eh oui. Ah ouais, ça me parle, ça. Oh putain. En fait, le masculin sacré, là, alors qui est blessé, mais qui est sacré, mais t'es relié à cette personne. T'es relié déjà, toi, au masculin sacré, dans un sens. Ce masculin sacré t'apporte la joie, en fait. Et toi, en fait, c'est comme s'il fallait que tu ailles te connecter à cette joie que le masculin t'envoie, en fait, pour continuer d'avancer. En fait, c'est comme si là, dans ce que je captais, c'est en fait cette joie, elle est créatrice pour toi.
Cette joie, elle te permet de remettre en mouvement ton pouvoir créateur et d'ancrer les choses dans la matière, avec la joie, avec l'amusement, avec tout ça. Et c'est comme si aujourd'hui, mais cultive la joie que le masculin sacré te procure. Parce qu'en fait, c'est par la joie qu'on vient féconder les projets, qu'on vient féconder notre réalité, qu'on vient féconder quelque chose de l'ordre de la vie. Et je t'ai dit, il y avait quelque chose qui était difficile à matérialiser. Il y a un truc de l'enfantement n'est pas possible. Enfin, il y avait un truc comme ça. Donc, à mon avis, pour moi, c'est vraiment par la joie que tu peux le faire. Ok ? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme conseil pour toi dans cette situation ? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Il y a une notion de tu sais faire, toi. C'est bon, tu sais faire. Tu connais les pièges, j'entends. Toi, tu connais les pièges de l'ego. Tu connais les pièges, justement, de ce parcours avant, qui a été très souffrant, et tu sais que tu peux... Tu connais tes points de vigilance, tu vois. Et c'est comme si on te disait, mais t'inquiète pas, et une fois, ancre-toi, avance, stabilise tes énergies, stabilise cette joie, ressens cette joie, incarne cette joie, incarne ton masculin presque. Incarne ton masculin sacré. Ah, putain, mais oui. Ah, ça me parle. En fait, c'est comme si là, dans ce qu'on me donne, alors peut-être qu'il y a un travail à faire chez toi sur le masculin. Dans ce qu'on me donne, en fait, c'est plus tu vas aller incarner ton masculin sacré intérieur, plus tu vas pouvoir aider ce masculin à incarner son propre masculin sacré. Tu comprends ? En fait, plus tu vas devenir ton masculin sacré, plus tu vas te relier à ton masculin sacré intérieur, plus ce masculin sacré va te donner de la joie, plus vous allez œuvrer ensemble, etc., 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 plus ton masculin sacré extérieur va s'incarner. Parce que ce qui est à l'intérieur se passe à l'extérieur, tu vois ? Et peut-être que jusqu'à présent, tu as été beaucoup dans des masculins blessés parce que ton masculin était blessé. Et là, toi, tu as fait le job sur le féminin, ok ? Donc, t'es passé du féminin blessé au féminin sacré. Et là, maintenant, va falloir que tu ailles faire le job du masculin blessé au masculin sacré. Là, c'est ça qu'il faut que tu ailles bosser aujourd'hui. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Wow, putain, c'est beau, ça ! Des belles infos, hein ? Des belles infos, hein ? Ça, j'adore. Ça, moi, j'aime bien, hein ? Avec la clé, ouais. Mais ouais, mais complètement en fait. Là, il faut vraiment pour moi aujourd'hui que tu ailles plus dans la direction, parce que ton féminin, c'est bon, ça c'est fait quoi, ça c'est fait. Et là, il faut que tu ailles dans la direction de guérir ton masculin intérieur, ton masculin sacré intérieur. Tu permets à ton masculin blessé intérieur de devenir ce masculin sacré intérieur. L'homme. Et ouais. Il y a vraiment l'apaisement, hein, l'apaisement qui va se faire. L'apaisement qui va se faire. Donc pour moi, il y a un gros travail chez toi qui va possiblement se déclencher autour du masculin. Ok ? Et puis peut-être aussi du féminin qui a été blessé par le masculin. Hein ? Mais il faut aller voir peut-être ce travail-là sous le versant du masculin. Sur le pourquoi. Pour moi, c'est comme ça. Toi, t'es amené à œuvrer indirectement pour le collectif du masculin. Alors, on y est tous en ce moment. Mais voilà. Là, ça fait partie des conseils quand même qui te sont donnés. C'est comme ça que tu vas pouvoir aussi aider à matérialiser, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est ralenti aussi, hein, en ce moment. Hein. C'est pour ça que peut-être il n'y a plus de nouvelles. Ou, je sais pas, peut-être que la personne, elle est bloquée. Ou machin, ou truc. Mais pour moi, c'est pour ça, en fait. D'accord ? C'est parce qu'il y a, toi aussi, des étapes à passer de ton côté. De ton côté. Il y a déjà un gros taf de fait, mais à mon avis, voilà, il y a déjà... Voilà. Et en fait, c'est... Si tu veux, ton féminin sacré intérieur ne peut pas être avec un masculin blessé. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça aussi qu'il y a un problème de procréation, d'enfantement, de tout ça. C'est parce qu'en fait, on est sur deux polarités, enfin, opposées, en fait, dans un sens. C'est comme si on montrait le féminin sacré qui est au mode, je sais pas moi, qui est à 750 Hz, et puis le masculin blessé qui est à 300 Hz.
à un moment donné, ça peut pas se relier, quoi. Ça peut pas. Ça peut pas. Ça veut dire que le féminin sacré doit rebaisser dans le féminin blessé pour être avec le masculin blessé. Alors que non, c'est pas ça le truc. C'est que justement, ce féminin sacré intérieur qui est guéri, il va aller tirer le masculin blessé intérieur pour le ramener au masculin sacré. Et c'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est sur ça qu'on tend en ce moment. En tout cas, que toi, ton collectif, le collectif auquel tu es relié dans ce lien-là, vous tendez là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un peu ça votre mission, les chouchous. Donc évidemment, s'il y a besoin d'aide, vous dites. Mais voilà, pour moi, c'est comme ça que ça peut faire évoluer et avancer les choses. Ok ? J'espère que j'ai été claire, en tout cas. Mais pour moi, voilà, il y a une notion de garde espoir, quoi. Garde espoir, mais il y a des étapes à passer. Je suis désolée, chouchou, mais il y a des étapes à passer. Mais c'est pas insurmontable. Moi, j'ai une notion de tu sais faire, c'est bon, t'inquiète pas, ma chérie, tu sais faire. Tu sais faire et j'entends, ce sera quand même plus simple. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Et en fait, c'est bénéfique pour toi aussi d'aller te reconnecter à ton masculin sacré. Vraiment, ça va être une grande joie aussi de pouvoir te connecter à ton masculin sacré intérieur. Parce que cette joie que ce lien-là te procure, tu vas pouvoir l'ancrer pleinement en toi et elle va pouvoir se stabiliser par ton masculin sacré parce que ce sera ton masculin sacré intérieur qui te l'apportera. C'est plutôt chouette. Bon, j'espère sincèrement que ça t'aura parlé, aidé à faire le tri et à comprendre surtout certaines choses. Je te fais plein de gros bisous. À bientôt. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 2. Alors, l'huile qui a été piochée pour toi. Je suis désolée, j'ai mon siège qui grince, puis moi j'arrête pas de bouger, donc comme ça. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la puissance. Et moi, dans ce que je capte, c'est plutôt l'impuissance. C'est comme si il y avait une impuissance face à ce lien. J'ai une notion aussi d'impuissance face à cette attraction. Tu vois, je sens quelque chose de très charnel. La mue du serpent, le serpent, ça peut être aussi, tu sais, dans les symboliques, ça peut être en lien. Alors, le serpent, c'est phallique, voilà. Et ça peut être très en lien avec la sexualité, tu vois. Et il y a peut-être quelque chose de très charnel, une impuissance face à l'attraction sexuelle face à l'autre. Voilà, j'ai une notion comme ça. Le serpent aussi, la mue, laisse entendre quand même que c'est un lien qui est, j'entends, évolutif, en tout cas qui nous fait, qui transforme, qui fait enlever des vieilles peaux. J'ai une notion de prise de conscience aussi de certains schémas par le biais de ce lien. C'est comme s'il y avait une notion de miroir et c'est comme si en fait ce lien-là te permettait à toi de mettre le doigt, de comprendre certains de tes mécanismes. J'ai une notion comme ça. Voilà. On va aller voir au niveau des cartes. Alors, on est sur énergie et alpha. Moi, je sens quelque chose de très attractif, magnétique, j'entends. Magnétique, voilà. J'ai un truc de... les corps sont attirés l'un vers l'autre, quoi. Enfin, c'est charnel, Moi, je sens un truc très charnel, Il y a un truc de... on n'arrive pas à se décrocher, on n'arrive pas à ne pas se voir, à ne pas se toucher. Je vois des gens qui peuvent pas s'empêcher de ne serait-ce que s'effleurer la main, d'être en contact l'un avec l'autre. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc qui est... c'est difficile de se séparer, quoi. C'est souffrant, j'entends. C'est souffrant. Quand on est éloigné l'un de l'autre, c'est souffrant. Ok. Et en même temps, j'ai une notion de quelque chose d'assez tumultueux, qui peut vraiment perturber. C'est un lien qui, à mon avis, perturbe. Dans son intensité, dans sa puissance, c'est quelque chose qui perturbe, qui déstabilise, j'entends. J'ai une notion de déstabilise. J'entends, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais, et en même temps, tu vois, il y a une difficulté à trouver de la stabilité dans ce lien. C'est comme si je sentais,
Il y a une notion d'impossibilité. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui est déjà en couple ou les deux sont déjà en couple. Il y a une notion comme ça. Donc en fait, on essaye de se rejeter mutuellement. Enfin, on essaye de se séparer, on essaye de clôturer, on essaye de tout ça. Mais on n'y arrive pas. Mais au-delà de on n'y arrive pas, c'est presque... on décide de couper. Et comme par hasard, on va se croiser au même endroit, au même moment, quoi. Comme par hasard. Comme de par hasard, la vie va nous mettre sur le même sonar. Tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. J'ai une notion aussi d'amour impossible. Une notion comme si c'était beaucoup la passion. Voilà, c'est pour ça que je sens quelque chose de très charnel, de machin, de passionné, de passionnel. Et avec une notion d'amour impossible. Voilà, on n'arrive pas à ancrer cet amour dans la matière, à l'incarner, à le faire vivre. J'ai presque une passion destructrice. Hein. J'ai une notion de passion destructrice entre vous. Hein. Ouais. Il y a presque limite, on se fait du mal. Hein. Une notion comme ça. Hein. C'est tellement passionné, passionnel que ça peut être destructeur et on peut en arriver à un stade où on se fait du mal. Alors, comme si, moi je voyais ce truc de... Ça nous met dans des colères. On se reconnaît pas dans certaines colères. Il y a une notion c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement intense que bah, parfois, j'en sais rien moi, c'est comme si je te voyais, mais tu sais, te mettre dans des colères, mais presque violentes, quoi. Je sais pas s'il y a des mots, des noms d'oiseaux qui fusent, mais c'est vraiment un truc, tu te reconnais pas dans ce truc-là, quoi. C'est pas toi, ça te transforme, mais pas forcément que dans le bon, quoi. Pas que dans le bon. Ouais, il y a quelque chose qui tire vers le bas. Hein. C'est comme si on se tire mutuellement vers le bas. Hein. Ça nous amène à du changement, mais en fait du changement qui est pas avec la carte de la progression à l'envers, qui est plutôt dans l'involution, hein, qui est plutôt dans on se détruit, on se fait du mal, il y a de la jalousie, il y a des schémas, tu sais, limite obsessionnels, on se trace, on se suit, il y a quelque chose de pas très sain, hein, pour moi qui vient dans ce lien-là. Ok, et qui du coup est très souffrant. Hein. Moi je sens quelque chose qui est souffrant. Hein. C'est pas du tout serein comme lien. La séparation est souffrante. De pas avoir de nouvelles, c'est souffrant. De pas le voir, c'est souffrant. On est envahi par les doutes. On sait pas quoi faire. Presque aux limites, on est déconnecté de sa propre guidance intérieure. On n'arrive plus à raisonner correctement. On n'arrive plus à prendre des décisions qui soient raisonnées et raisonnables. Il y a plutôt quelque chose de très déraisonné là. Ouais, ok, bon, c'est quoi ce lien? Il y a quelque chose d'involutif. Moi, je sens quelque chose de très involutif. Il y a quelque chose dans la passion, mais qui met dans du combat. Hein, dans du combat, moi, là, ça me donne mal à la tête, quoi. Là, j'ai un grand... Ça prend la tête, quoi. Ça prend la tête. Ça prend la tête et on n'arrive pas à faire évoluer les choses, quoi. C'est comme si on était toujours... Moi, je sens presque même un lien où on se sépare, on revient, on se sépare, on revient. Et en fait, on fait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes schémas. On répète sans arrêt les mêmes erreurs, quoi. On répète sans arrêt les mêmes choses. Il y a une répétition de schémas dans ce lien. Et en fait, en permanence, on finit parce qu'on s'est fait trop de mal. Donc, on se sépare, on s'éloigne parce qu'on s'est fait beaucoup trop de mal. Le temps presque de réparer notre cœur. Moi, j'ai mal au cœur, là. J'ai le cœur, mais vidé, j'entends. Et j'ai super mal au cœur. Donc, une fois que presque, on s'est fait beaucoup de mal, on se sépare parce que ça devient presque violent. Donc on est obligé de se séparer tellement ça devient violent. Et en même temps, on est inséparables. On n'arrive pas à se séparer, quoi. Ok. Si ça te parle pas, c'est pas ton tas. Mais voilà, si ça te parle, on va aller voir un peu là ce qui se passe. Hein, parce que voilà. Si on peut t'aider dans ce truc-là. Ok, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe là, dans ce lien? À mon avis, déjà, il y a du karmique, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a de l'amour, hein, mais c'est comme si, j'entends de l'amour perverti, tu vois. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été perverti dans ce lien d'amour de base. Voilà, je pense que de base, il y a un lien d'amour, ça c'est sûr. J'entends âme sœur karmique. Donc tu vois, de base, oui, en effet, il y a un lien d'amour. À mon avis, pour moi, il faut aller voir l'origine du blocage dans ce lien. Parce que pour moi, il y a du karma entre vous. Et qu'à modifier, si tu veux, ce lien d'amour en lien passionnel de destruction presque. Hein, moi, j'ai vraiment, on ne se reconnaît pas, quoi. On ne se reconnaît pas. Je pense que c'est comme si toi, il y avait ce côté, tu vois, plutôt douce, plutôt gentille, etc. Et en fait, tu deviens une furie, quoi. Au bout d'un moment, dans ce lien, tu deviens une furie. Et ouais. Pour moi, il y a des pactes, hein, il y a des promesses, hein, des vœux de fidélité, des vœux d'amour éternel. Il y a des trucs comme ça à aller rompre, hein, vraiment. Hein. Vraiment, parce que là, c'est comme si il y avait une impossibilité de se séparer, mais en même temps, un interdit sur le fait d'être ensemble. Pour moi, on est sur du truc karmique, là, entre vous. Hein. On est vraiment sur du karmique, et qui met vraiment cette dualité. Et c'est limite, c'est comme si, tu sais, ça t'anesthésiait. Tu vois, il y a un truc de je réfléchis plus par moi-même. Il y a de l'emprise. Hein. Il y a un truc d'emprise, peut-être pas dans cette vie-là, mais c'est comme s'il y avait un lien d'emprise qui continuait sur plusieurs vies. Alors peut-être qu'aussi dans cette vie-là, il y a de l'emprise. Hein. Peut-être. C'est tout à fait possible, mais à mon avis, là, il y a du karma à lever entre vous, hein, les chouchous, là. Parce que c'est comme si c'était un cycle infernal qu'on était voué à répéter, sans jamais pouvoir s'en libérer, quoi. Rien n'est irrévocable, il faut aller voir hein, les pactes, les vœux, les promesses, enfin, peut-être qu'il y a de la magie noire qui a été faite, enfin, il y a des trucs, là, à mon avis, qui sont posés sur ça, comme si je voyais un seau, tu vois, je vois un seau type pentagramme, quoi, qui était posé sur le lien avec un cycle infernal, j'entends, cycle infernal. À savoir quand même que si vraiment il y a un pacte type magie noire, enfin, les pactes, voilà, des fois on les passe, on s'en rend pas compte. Bref, sur d'autres plans d'incarnation, on peut passer des pactes avec des entités involutives et des fois sans s'en rendre compte. Hein. L'involutif peut se faire passer pour des anges, des archanges, des machins. Et en fait, ils utilisent votre propre lumière, votre propre amour pour vous faire croire qu'ils sont lumière et amour, alors qu'en fait, si vous regardez bien la fréquence vibratoire, c'est pas du tout ça, c'est de l'involutif. Donc c'est possible qu'il y ait un truc comme ça. Mais à savoir quand même que cet involutif se nourrit de la souffrance, se nourrit de la tristesse, se nourrit de la colère, se nourrit de tout ça. Ok ? Donc, à mon avis, hein, moi, j'y mets pas ma main à couper, mais presque. À mon avis, il y a du pacte avec de l'involutif qui fait qu'en fait, parce que je vois un saut sur le lien entre vous, et c'est comme s'il y avait un pacte passé avec de l'involutif, c'est comme si on montrait, mais limite presque un mariage, tu vois, un mariage. Sauf que celui qui vous a unis l'un à l'autre, ben, ce qu'il y avait derrière, c'était pas du bon, quoi. C'était pas du bon, c'était plutôt de l'involutif. Et du coup, en fait, si tu veux, le fait que ce soit destructeur comme ça entre vous, bah, ça donne de la bouffe à l'involutif. Donc pour eux, voilà, hein, on fait en sorte bien que vous soyez ensemble, que vous vous sépariez, bref. Il y a de l'involutif derrière. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est plutôt clair là-dessus. Il y a du pacte, il y a du karma. Il y a limite presque des interdits d'être ensemble, mais des interdits de se séparer. Alors, comme ça, on est bien lotis, quoi. Hein, c'est, à mon avis, je vais pas dire du costaud, mais voilà, à aller creuser, quoi. À aller creuser. À aller creuser. Il y a de la destruction hein, dans ce lien. Il y a vraiment de la destruction. Hein.
Alors peut-être que vous avez des enfants ensemble aussi. Peut-être qu'il y a une histoire d'enfants ensemble qui fait que... Et c'est comme si l'enfant devenait presque le pacte, hein, qui vous relie. C'est possible aussi, pour certains. Hein. Alors voilà, pas pour tous, mais pour certains, c'est possible que ce soit ça. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me dire là sur... voilà, c'est quoi les conseils? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'arrête pas d'avoir involutif, hein. J'entends involutif, 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 quoi. Et ouais, des blocages du troisième œil, apaisement du mental. En effet, hein, pour moi, c'est comme si là, il y a un truc dans ce lien, en fait, qui toi, t'empêche de voir clair. Toi, t'empêche de voir clair. T'empêche de voir clairement les choses, concrètement ce qui se passe. Quand je parlais dans cette notion d'emprise, hein, c'est possible qu'il y ait une forme d'emprise. Et l'emprise, pour l'avoir vécu, concrètement, ça te met un brouillard dans le cerveau. Tu n'arrives presque plus à réfléchir par toi-même. Tu vois, enfin, puis quand tu as presque des élans de trucs qui se passent, l'autre en face remet un truc pour t'anesthésier de nouveau, tu vois. Donc, pour moi, je serais pas surprise qu'il y ait de l'emprise quand même dans ce lien, hein, qui fait que ça te met un espèce de brouillard émotionnel, brouillard au niveau de ta réflexion, brouillard au niveau de tout ça. Ça vient activer le mode survie, d'accord? Quand on me parle de l'enfant intérieur, pour moi, c'est comme si ça activait les blessures de l'enfance au niveau de l'enfant intérieur qui s'est... Enfin, au niveau de ton enfant, mais du coup, enfant intérieur, de tes blessures de l'enfance, ou peut-être tu as été en mode survie à certains endroits. Hein? Donc en fait, si tu veux, ce lien vient réactiver le mode survie de l'enfant, que toi, tu as développé déjà dans l'enfance. Donc alors non seulement ça le réactive, mais en plus ça l'entretient, voire même ça l'amplifie. Et là, à mon avis, on est sur quelque chose de pas sain et de toxique, ok? Enfin, moi, c'est de comment je le perçois, ok? Je ne détiens aucune vérité. Mais pour moi, dans cette impossibilité aussi aujourd'hui de décrocher, il y a des pactes, hein. Il y a des pactes. Là, on est purement sur du lien karmique involutif qu'il faut aller dégager. Pareil, pour la petite histoire, moi j'avais justement pervers narcissique, hein, que j'ai vécu avec ce lien d'emprise avec lui. Hein. Mais des années après, mais même encore là, il n'y a pas très longtemps, je rêvais encore de lui. Alors que ça fait des années que je suis plus avec. Hein. Et en fait, ça a été dans la période où j'étais en train de dégommer tous mes pactes de magie noire que j'avais pu passer. Et en fait, j'ai eu l'info de magie noire en lien avec lui. Et bien du jour où j'ai levé ça, j'ai plus rêvé de lui. Voilà. Donc il y avait encore un lien en fait énergétique, un contrat qui nous reliait énergétiquement, qui faisait que il y avait encore une emprise, même si je l'avais pas vu depuis des années, même si je savais même pas, enfin je sais même pas ce qui devient ni rien. Et ben énergétiquement il y avait encore une emprise, il y avait encore tout ça. À mon avis, si je te parle de ça, puis que j'ai ça qui me revient, c'est pas pour rien, c'est possiblement que cette info, tu en as besoin aussi. Hein. Donc non, tu n'es pas folle, tu vois, déjà il y a un truc de... Non, t'es pas folle, ok? Non, là, t'es pas cinglée, t'inquiète pas. C'est pas que tu es masochiste, hein? Il y a pas, je sens pas un truc masochiste chez toi, pas du tout. C'est juste que quand tu es dans ces liens karmiques, on les revit, ces liens karmiques, pour pouvoir s'en libérer. Hein, c'est pas pour rien qu'on revit ces choses-là qui sont dans la souffrance, et souvent, en plus, l'être humain, il est foutu comme ça, hein, c'est quand il souffre qu'il va voir ce qui se passe. Sinon, il fait pas preuve de curiosité, sinon, voilà, ce qui est normal, hein, on va pas aller se rajouter du travail alors que tout va bien. Mais c'est la souffrance qui nous fait aller bosser certaines choses, qui nous fait nous poser des questions, qui nous fait aller être curieux aussi. Et là, c'est comme si là, dans ce que je ressens chez toi, c'est presque, limite, ça s'amplifie. Tu vois, ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie. C'est de pire en pire, j'ai une notion. C'est de pire en pire entre vous.
avec peut-être une part de toi qui se dit, ben, peut-être que ça va changer, peut-être que ça va évoluer. T'as vu quelque chose de beau en cette personne, tu vois, t'as vu quelque chose de beau. J'ai une notion presque de je l'aime, mais je comprends pas pourquoi je l'aime. Je comprends pas pourquoi je l'aime autant. Ben, à mon avis, c'est aussi parce que cet amour, il est aussi d'un autre temps, tu vois, il est d'un autre temps. J'ai une notion comme si tu avais été offerte aussi à cette personne, tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un lien peut-être qui à la base était beau, mais qui a été perverti, hein. Je reprends depuis le départ. Ce lien, il a été perverti. C'est comme si à la base, il y avait des âmes sœurs qui s'aimaient. Et si tu vas au point d'origine, alors ça, moi, je peux le faire, hein, aller au point d'origine de ces liens-là. Euh, Si tu vas au point d'origine, moi, je pense qu'à la base, on était sur des âmes sœurs qui étaient là pour se faire évoluer, etc. Et pour moi, entre-temps, elles se sont faites choper, entre guillemets, avoir avec impact. Voilà. Pour moi, il y a un truc comme ça. Et alors, si vous saviez le nombre de choses où on se fait avoir, hein, voilà. Bref, les petites lignes, hein, les petites lignes, les petites lignes. Les petites lignes qu'on lit pas, et puis cet involutif se fait passer pour de la lumière, hein, parce que sinon, s'il se faisait passer pour des gros monstres, vous croyez vraiment qu'on leur ferait confiance, puis on donnerait nos accords? Mais non, certainement pas. Réfléchissons, enfin. Mais voilà, il y a un truc comme ça, tu vois. Ouais, il y a du contrat karmique, hein. Il y a du contrat karmique entre vous. Donc, je te rassure, hein, quand tu auras fait ce travail sur les contrats karmiques, alors après, il faut être prêt, hein, parce que moi, j'ai pu avoir des personnes en consultation où ben voilà, elles étaient bloquées dans des liens karmiques depuis des années et des années, et moi, je leur ai donné dans les protocoles d'aller rompre les vœux d'amour éternel. Et où en fait elles en étaient pas là, et je sais pas si aujourd'hui elles ont fait ça, ces personnes-là. Mais pour la petite histoire, dans les explications moi, que j'ai eu, les infos que je capte, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et en même temps, ça paraît logique. Quand tu fais un vœu d'amour éternel avec quelqu'un, ça veut dire que si tu veux, tu as une promesse, tu as un vœu, tu as quelque chose qui te relie, qui fait que ton âme n'est pas libre d'aimer quelqu'un d'autre. Donc elle est obligée en fait d'aimer. Donc elle n'est pas libre en fait. Et c'est cette notion de, en allant rompre ces pactes, ça ne veut pas dire que les âmes vont pas se retrouver, si peut-être, mais elles seront libres de se choisir. Elles ne seront pas dans ces retrouvailles imposées par un contrat qui les relie parce qu'il y a eu un pacte. Non, on passe un contrat d'âme, parce qu'un contrat d'âme et un contrat karmique, c'est pas la même chose. Un contrat d'âme, c'est les âmes, avant l'incarnation, elles se disent, ok, bon bah tiens, dans cette vie-là, on s'incarne ensemble, et puis on va aller travailler ça, puis on va se faire évoluer, et puis machin, et puis truc. Alors que le contrat karmique, c'est non, là on est obligé, en fait, on n'a pas d'autre choix, même si on a d'autres expériences qu'on veut vivre, on est obligé de répéter en permanence les mêmes schémas, les mêmes traumas, les mêmes choses, jusqu'au plan d'incarnation où il y en a un de nous deux qui va aller libérer ça. Donc c'est pour ça, allez libérer vos promesses de vœux, d'amour éternel, de machin, de trucs. J'ai envie de dire, mais c'est pour votre liberté de choix, d'âme. Votre âme, comme ça, après, elle est libre de choisir d'aimer cette personne ou pas, de ce lien d'âme ou pas. Mais elle n'est pas tenue à un contrat qui lui impose, avec des petites lignes, les trois quarts du temps. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme info à te donner pour t'aider là? Ouais, alors moi, si j'avais la vulnérabilité à l'envers, moi c'est comme si là, il va falloir reprendre ta force, hein, reprendre ton pouvoir. Hein. Vraiment, hein, il va vraiment falloir reprendre ton pouvoir dans ce lien. Tu es en train de perdre ton pouvoir. Ouais. Et là, dans cette vie présente aussi, hein, il y a une notion de, dans cette vie présente, il faut que tu reprennes ton pouvoir. La connaissance de soi, il y a aussi la symbolique de la chouette, hein, qui est très spirituelle, hein, et peut-être que c'est un lien qui est là pour t'aider aussi dans ta propre évolution spirituelle.
Voilà. C'est peut-être aussi là pour t'aider dans ta transformation. Hein. Avec la mue de serpent, c'est quelque chose qui te transforme. Hein, qui te transforme, qui te permet aussi d'aller voir cette force à l'intérieur de toi. Franchement, hein, moi pour avoir vécu ce lien d'emprise, je ne me pensais pas aussi forte. Vraiment, vraiment. Moi, je pensais que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Voilà. Je me voyais comme fragile. Voilà, j'avais l'impression que j'étais fragile, que j'étais vulnérable. Euh, J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur de vivre seule. Enfin, je me sentais incapable de beaucoup de choses. Eh bien, je peux t'assurer que depuis, je sais que j'ai acquis une force à l'intérieur de moi, une résilience à l'intérieur de moi, ou même encore aujourd'hui, des fois ça me scotche, où je me dis, mais putain, mais comment tu fais pour être encore debout? Mais comment tu fais? Mais c'est quoi cette force qui est à l'intérieur de toi? Mais mon Dieu! Et c'est comme si là, en fait, c'est ce qu'on était en train de te dire. Là, moi, ma chérie, il y a une force en toi. Mais vraiment, t'imagines même pas cette force qui est à l'intérieur de toi. Et elle est là, en fait. Elle est déjà là, cette force. Elle est déjà là. Il va juste falloir que tu ailles t'y connecter, que tu y crois. Et en fait, tu vas aller la découvrir, cette force, à l'intérieur de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quand je te dis l'huile de la puissance, en fait, c'est pas ce lien qui te rend puissante. C'est le jour où tu auras réussi à te libérer de ce lien que tu verras cette puissance à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Et tu vas voir que tu vas te transformer parce que pour moi, ce lien, il est transformateur. Alors aujourd'hui, il est involutif. Par contre, le jour où tu auras décidé de couper, de t'en défaire, de te libérer de ce lien, de guérir de ce lien, parce que pour moi, il y a la guérison aussi à faire, hein, dans le mal qu'on s'est fait, j'entends. Mais tu vas avoir cette force qui est en toi, mais tu seras tellement fier de toi, mais tellement fier de toi. Même si aujourd'hui ça te semble insurmontable, même si aujourd'hui ça te semble impensable, crois-moi que cette force, elle est en toi. Et que là aujourd'hui la vie, ce qu'elle veut te montrer, c'est ça, c'est tu es forte, tu es puissante. Rien ne peut te détruire si tu ne le décides pas. C'est toi qui donnes le pouvoir à la destruction de te détruire. Mais moi là, c'est comme s'il fallait vraiment que je te dise, mais t'es une guerrière quoi. Et crois en toi, vraiment. Pour moi, hein, dans ce lien, à mon avis, hein, il n'est pas voué à durer. Hein. Pour moi, c'est pas voué à durer, clairement. Alors peut-être, après, on reste sur du général. Hein. Mais pour moi, là, dans l'état actuel des choses, là, il faut aller faire le karma. Hein. Faut aller faire le karma. Hein. Peut-être qu'après, il y aura quelque chose. Mais pour moi, il va falloir aller faire le karmique, d'abord dans ce lien, avant de pouvoir laisser une autre chance à ce lien. D'accord? Vraiment. Pour pouvoir laisser une autre chance à ce lien, il faut déjà aller nettoyer le karmique. Parce que tant que tu n'as pas fait le karmique, vous serez toujours dans les mêmes schémas, toujours dans la répétition, toujours dans cette destruction et dans cette autodestruction et destruction commune. Donc voilà, c'est pas forcément très sain, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me dire là pour toi, à me donner comme info ou voilà, sur comment on peut t'aider aussi. Ouais, j'arrête pas d'entendre le contrat karmique. Hein. Pour moi, il faut vraiment que tu ailles voir les contrats karmiques entre vous. Hein. Vraiment. Hein. Il y a des contrats karmiques à aller lever entre vous. Hein. Ouais, la dualité, bien sûr. Bien sûr. Ouais, pour moi, voilà, j'ai l'impression que je vais tourner en rond. Il faut que tu ailles voir aussi tout ce qui est en lien avec la dépendance. Enfin, voilà. Il y a une notion aussi d'aller voir
tout ce qui est en lien avec les insécurités relationnelles. Voilà. L'insécurité relationnelle qui est chez toi. Il y a une notion d'insécurité relationnelle qui fait que aussi des fois on peut tomber dans ces liens d'emprise, hein, et qui nous met en dépendance, etc. Hein. Donc pour moi, il va falloir aller resécuriser, va aller peut-être travailler un peu tout ce qui est en lien avec la dépendance affective, possiblement la blessure d'abandon. Hein, il y a quelque chose comme ça à faire. Mais ça, pour moi, j'ai envie de te dire, c'est presque, limite, c'est après, en fait. Tu vois? C'est après. Là, pour moi, la priorité, c'est d'aller lever le karma dans cette relation. Pour moi, c'est ça la priorité. Pour moi. Parce que sinon, en fait, ça va toujours s'alimenter, tu vois. Ça va en permanence s'alimenter, se nourrir, ce machin. Et en fait, tu pourras jamais couper avec ce truc, quoi. Donc, ouais, bah, tu vois, blocage karmique. Bah oui. Validation, il faut commencer par le karmique, là. Il faut commencer par le karmique. Après, tu iras faire peut-être les blessures de l'enfance, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est le karmique. Passage à l'action. Oui. Pour l'instant, il faut aller sur le karmique en priorité. En priorité, lever le karmique pour vraiment te libérer complètement de ça. Vraiment. Et après, toi, on est sur bonheur total, travail entreprise. En fait, après, tu vas aller déconstruire, comprendre, hein, parce que des fois, on a besoin de comprendre qu'on est tombé dans des liens d'emprise. Et c'est important. C'est important d'aller comprendre parce qu'on ne tombe pas dans ces liens-là par hasard. Ça remonte beaucoup à l'enfance, ça remonte à certains schémas transgénérationnels, à des schémas parentaux, à plein de choses. Il y a plein de sources qui peuvent avoir ces répercussions-là, d'accord? Mais pour l'instant, c'est karmique d'abord, et après, crois-moi que tu seras amené de toute façon à comprendre, à te libérer, et à aller chercher ce bonheur par toi-même et pour toi-même. Pour moi, voilà. Mais je suis désolée pour toi, hein, vraiment, je suis désolée. Et en même temps, si tu savais le cadeau que la vie est en train de te faire. Alors là, dans l'immédiat, je ne pense pas que tu le vois comme ça. Mais crois-moi que moi, ça a été le plus beau cadeau, en fait, finalement. C'était un cadeau pour moi, cette relation. Vraiment. Parce que, parce que j'ai découvert la battante en moi que je ne connaissais pas. Hein. Je ne la connaissais pas. Enfin, la Flavie de avant cette relation et la Flavie d'aujourd'hui. Je pense que la Flavie d'aujourd'hui, elle irait voir la Flavie de quand j'étais adolescente et tout ça. Je lui dirais, mais tiens ma cocotte, tu as la niaque que tu as à l'intérieur de toi, tu as la résilience que tu as à l'intérieur de toi, tu as cette puissance à l'intérieur de toi, ma chérie, tu vas voir. Et si c'était à refaire, je referais pareil, je revivrais les mêmes choses dans ma vie, parce que c'est ce qui m'a rendue aussi forte et résiliente. Et pour rien au monde, je ne changerais quoi que ce soit de mon passé, même si j'en ai chié, même si j'ai souffert, même si tout ça, pour rien au monde, je ne changerai quoi que ce soit. Et crois-moi que cette force que j'ai trouvée, tu vas la trouver aussi. Tu vas la trouver. Elle est en chacun de nous, cette force. En chacun de nous. Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites vraiment pas. C'est avec grand plaisir que je t'apporterai mon aide. Je te fais plein de gros bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 3. Alors, pour la petite histoire, pour ton tas, enfin voilà, entre les tas, je fais des petites pauses, hein, parce que sinon, si j'enchaîne les 3 tas d'affilée, voilà, j'ai le cerveau en compote. Et puis, faut que je coupe aussi entre chaque énergie. Et donc, entre le tas 2 et le tas 3, j'ai ma bougie qui s'est allumée. Et je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a une symbolique derrière ça. Et là, j'entends rallumer le feu. Wouhou! Il y a un truc comme ça. Voilà. Dans ce lien-là, peut-être que ce lien vient rallumer un feu, ou peut-être que tu es amené à rallumer le feu avec ce lien-là, avec cette personne-là. Peut-être. On va aller voir un peu plus loin de ce qui se passe, de tout ça. Ok, alors, l'huile pour toi, on est sur l'huile du végétal. Et moi, j'ai une notion de quelque chose d'apaisé. Voilà, j'ai quelque chose d'apaisé. Voilà. Peut-être un lien où
Il a fallu du temps pour apaiser certaines choses. La pince, ça me fait aussi cette notion de construction, tu vois, de construction, de reconstruction. Il y a une notion de bricolage, tu vois, une notion de, ben, il y avait peut-être des régulations à faire dans ce lien. Une notion de bricolage, voilà. Renommée. La carte de la renommée. Alors, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Il y a une notion peut-être d'un lien où peut-être chacun avait des régulations à faire. Moi, j'ai une notion de régulation, chacun de son côté. Voilà, il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me dire sur ce lien? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien déjà? C'est quoi ce lien? Qu'est-ce qui se passe? On va y voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc de succès. Enfin, mais alors, quelque chose qui a du mal à venir. Voilà. Quelque chose qui a du mal à venir. Il y a peut-être des problèmes de communication dans ce lien. Il y a un truc de... c'est pour ça que je te parle de régulation. C'est pour ça que je te parle de bricolage. Il y a peut-être, à mon avis, des problèmes de... Il y a eu des problèmes de communication ou il y a des problèmes de communication. Il y a une notion de transformation. En fait, un besoin de transformation, j'entends, pour être ensemble. Peut-être que c'est un lien où ça fait longtemps que tu connais cette personne et peut-être que vous avez essayé à plusieurs reprises, puis à chaque fois ça marche pas, à chaque fois si. Mais moi, c'est comme si j'avais une notion de, ben ouais, mais chacun devait cheminer de son côté, chacun devait bricoler de son côté, c'est-à-dire bricoler son intérieur. Chacun devait trouver peut-être un équilibre, une paix à l'intérieur de soi. Chacun devait passer par ses propres phases de mort et de renaissance, de transformation. Pour que la communication peut-être puisse se débloquer, se développer, j'entends aussi. Il y a une notion comme ça dans ce lien-là. Parce qu'il y avait un truc de on se comprend pas, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se comprendre. Et en même temps, on se comprend, mais peut-être beaucoup d'ego. Chacun positionné, chacun restait ancré sur ses positions. Chacun restait, voilà, de oui, je te comprends, mais moi, non, machin. Tu vois, des positionnements peut-être trop forts. Voilà. Des impossibilités, j'avais vraiment une notion d'impossibilité, quoi. Et tu vois, encore une fois, on me parle de nettoyage profond. En effet, moi, j'ai l'impression que c'est comme si ce lien, il n'a pas pu aboutir. J'ai une notion comme ça, où peut-être qu'il ne peut pas aboutir. Ou pour l'instant, il n'a pas encore pu aboutir parce qu'il y avait une notion de nettoyage profond. Il y avait retour peut-être, il y avait des choses à nettoyer sur les origines des premières histoires d'amour, tu vois, des premiers liens amoureux qui ont été souffrants, sur les traumatismes de la relation amoureuse. Il y avait des choses comme ça, et c'est comme si on me disait, mais oui, mais en fait, il y avait une notion de pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Il y a un truc comme ça, de pas le bon moment en fait. Peut-être la bonne personne, mais pas le bon moment. Et peut-être pas encore la bonne personne. C'est-à-dire, il y a des régulations à faire. Il y a des discussions. Il y a une évolution ensemble ou séparément, mais il y a quelque chose qu'il faut évoluer, faire évoluer. Chacun de son côté, j'entends. Carte du notaire, moi, ça montre quand même que c'est un lien d'âme où il y a un désir de concrétiser. Hein, il y a un truc où, ouais, on a envie de concrétiser quelque chose. On a envie de partager, on a envie de concrétiser. Hein, il y a du contrat d'âme, je pense, entre vous. Il y a du contrat d'âme. C'est comme si ce lien, en fait, il vous apprenait à communiquer. Hein. J'ai un truc comme ça. Moi, ce lien, il vous apprend à communiquer, quoi. À communiquer et j'entends à faire couple. Tu vois, un truc de... ça apprend à faire couple, quoi. À se dire les choses, à ce que c'est que d'être un couple,
à cheminer ensemble, à pouvoir avoir des conversations qui sont honnêtes, sincères, claires, où on essaye de se comprendre, où on essaye de faire avancer les choses ensemble, où l'ego n'intervient pas, où il n'y a pas les blessures, où il n'y a pas tout ça. Il y a une notion comme ça de ce lien, c'est comme si c'était un apprentissage pour faire couple. Il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans ce lien à me donner comme info? Moi, j'ai vraiment des problèmes de communication, surtout dans ce lien. Tu vois, les mots. Non, mais c'est ouf, hein. Les mots. Les mots qu'on utilise, en fait, n'ont pas la même symbolique, quoi. Les mots, il y a... je comprends pas les mots qui sortent de ta bouche. Toi, il y a un truc comme ça. On ne se comprend pas. On n'arrive pas à se comprendre. Et c'est limite, c'est un vrai défi pour se comprendre. C'est un défi de se comprendre. C'est une volonté aussi. Hein. Et c'est là aussi où je sens, tu sais, quelque chose de... C'est comme si on montrait, tu sais, les couples un peu de nos ancêtres, hein, où des fois, il n'y avait pas toujours de l'amour. Et en fait, l'amour, il s'est construit. Mais c'est à force de communiquer, c'est à force d'apprendre à se connaître, c'est à force d'être ensemble, c'est à force de faire couple, c'est à force de tout ça. Mais ça a été une construction. Hein. C'est pour ça que là, j'ai la pince, en fait. C'est pour la construction. Il y a une notion de construction. Et c'est pas tac, ça arrive comme ça du jour au lendemain, bim bam boum, le prince charmant, coup de foudre, tout va bien, tout est machin, tout est truc. Non, c'est comme si on disait, mais non, en fait, là, dans ce lien, c'est un lien de construction. C'est un lien qui doit se construire. Mais c'est au-delà du lien qui doit se construire, c'est ces deux personnes, ces deux identités à part entière qui doivent elles-mêmes se construire et s'aider à se construire ensemble, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai vraiment cette notion de construction. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre sur ce lien dans, je sais pas, moi, qu'est-ce que c'est voilà. Je sais pas... Ouais, moi, c'est un lien où, malgré tout, il y a une notion de... on se fait confiance. Tu vois, il y a une confiance, en fait... il y a une confiance qui est là, en fait. Il y a une confiance qui est là. Il y a une notion de... on voit l'autre tel qu'il est. On le voit réellement. On le voit vraiment dans ses forces, dans ses faiblesses. On le comprend, en fait. On le voit, on le comprend. Mais je pense qu'il y a toujours... il y a peut-être du karma, hein, quand même, entre vous. Hein, parce qu'avec la carte karma, c'est comme s'il y avait un truc de... même si on le voit, même si on a confiance, même si machin, on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à se comprendre. Il y a une espèce de cycle infernal où, je vais pas dire on répète les mêmes erreurs, mais presque. On répète les mêmes erreurs de communication, peut-être. On répète les mêmes erreurs. Il y a possiblement un karma entre vous à régler. Mais au niveau de la communication, hein, pour moi. Qui vient justement empêcher la communication. C'est-à-dire la communication qui est faite pour se comprendre et se rejoindre. Trouver des compromis, trouver des consensus pour pouvoir construire les choses. Donc oui, il y a un karma autour de ça. Apparemment, ok. Qu'est-ce qu'on aurait Alors c'est rigolo parce que c'est ne pas être dans son corps, j'ai peur de devenir fou, j'accueille mes émotions. Moi, ce que ça me met, c'est comme si peut-être il y a eu, au niveau du karma, un lien très très fort qui fait on en est devenu fou en fait. On en est devenu fou. Il y a eu quelque chose comme ça, il y a eu un lien très fort. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me dire là dans ce lien-là? Qu'est-ce qu'on aurait à me dire? Ok, alors attends, je vais essayer celui-là. Qu'est-ce qu'on aurait à me dire dans ce lien-là? Allez, finance et carrière, on est vraiment quand même sur de la construction. Hein. Moi, j'ai vraiment un truc comme ça. Hein. On apprend à construire un couple.
En fait, c'est comme si on apprenait ensemble à construire un couple. Et en même temps, ça reste un lien d'âme. Et en même temps, il y a une notion de lien d'âme entre vous. Euh, c'est pour ça que je te donne l'exemple, en fait, tu sais, de nos ancêtres qui ne s'aimaient pas forcément. Donc, on ne parle pas de lien d'âme à l'époque, pour certains. Il n'y avait pas cette histoire de l'attraction, de je le choisis, de machin. Des fois, c'était plus des mariages de convenance ou d'intérêt. Et puis, le couple était obligé de faire couple. Hein, il n'y avait pas le choix. Hein. Donc, il fallait apprendre à se connaître, il fallait composer avec l'autre, il fallait s'adapter, il fallait construire quelque chose. Sauf que là, en fait, il y a cette notion de construction, mais malgré tout, il y a un lien d'âme profond. Et il y a quelque chose d'une évolution quand même spirituelle. On se construit à la fois au niveau du couple et en fait c'est comme si spirituellement on se faisait évoluer. Il y a cette notion de retour à soi aussi. C'est comme si ce lien ramenait à sa nature profonde, à qui on est réellement quand on ne se ment pas. Je donne un exemple de, je sais pas moi, je suis une femme de caractère, moi j'aime bien commander, j'aime bien décider. Mais du coup, j'ai une croyance qui est venue à l'intérieur de moi de non, faut que ce soit l'homme sur qui tu peux te reposer, nanana, nanana. Sauf que non, en fait, non, au fond de moi, c'est moi j'aime commander, c'est moi qui décide, point. Il y a un truc comme ça, tu vois, ce truc de ça nous ramène à notre nature profonde. Et pour moi, ce lien, il te ramène à ta nature profonde, à qui tu es réellement. Il y a un développement presque. Ce lien, il t'aide à te développer de façon personnelle. Et c'est drôle parce que c'est comme si ce couple permettait à chacun, ou en tout cas ce lien, permet à chacun d'entre vous de se développer personnellement. Voilà. C'est plutôt chouette. Ok, alors, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil ? Si ça ne te parle pas, c'est que ce tas-là n'est pas pour toi, évidemment. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil dans ce lien ? Allez, ce serait quoi les conseils ? Si serait quoi les conseils ? Enfin, voilà. Comment on peut aider ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... Voilà. Est-ce que ce couple est voué à... Non, il y en a trop. Est-ce que ce couple est voué à disparaître ou est-ce que ce couple est voué à s'incarner ? C'est les mêmes cartes que j'ai eues tout à l'heure. C'est comme s'il y avait un champ des possibles dans ce couple. Tu sais, c'est un truc de... oui, il y a une possibilité. Oui, il y a une possibilité, mais il y a quelque chose à construire. Il y a quelque chose... C'est comme si ce lien, en fait, il ramenait à quelque chose de très terre-à-terre en même temps. Tu vois ? Il ramène à quelque chose de très ancré, quoi. On n'est pas dans des trucs spirituels, entre guillemets, farfelus, tu vois, de ces liens d'âme, tout est beau, tout est simple, tout est machin. Oui, il y a le lien d'âme, mais en même temps, il y a le truc super cartésien, quoi. Terre-à-terre. Oui, un couple, ça se construit. Hein, ça demande de l'investissement, ça demande de s'investir dedans, quoi. C'est drôle, hein, c'est comme si le spirituel s'incarnait. Voilà, ça permet d'incarner le spirituel, en fait. Il y a un truc comme ça. Hein, le spirituel, on incarne le spirituel, en fait. On incarne ces âmes qui s'aiment, mais qui savent que il y a quelque chose à développer, à construire, à communiquer, à transmettre, à se faire évoluer l'un et l'autre. J'ai une notion comme ça. De se faire évoluer l'un et l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Pas forcément quelque chose de facile, tu vois. C'est pas un lien où c'est finger in the nose, tout va bien, tout est facile, etc. Mais en même temps, c'est comme si on ramenait à un principe de réalité de les défis de la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Un couple, il va vivre plusieurs étapes. Un couple, il va vivre, parfois il va vivre la vieillesse,
Souvent, c'est mieux quand même. Mais parfois, il va vivre la maladie, parfois, il va vivre le burn-out, il va vivre les évolutions professionnelles. Le couple, il est changeant en fait, il est mutable. Tu vois, le couple, il évolue en fonction de la vie. Et c'est comme si on te ramenait à ce principe de réalité, en fait. Ce truc de, ben ouais, mais en fait, un couple, ça se fait évoluer. C'est évolutif. Ça se fait évoluer. Maintenant, à toi de savoir ce que tu veux. C'est comme si là, on te disait, mais ce lien a un potentiel. Par contre, c'est comme si sortir, tu sais, du rêve de ce lien, tu sais, des liens d'âme qui sont spirituels ou ultra guidés, etc. Moi, c'est comme si dans ce lien, on vous laissait le choix, en fait. Là, toi, on te laisse le choix. On te dit, ben, c'est simple. Si tu le veux, tu peux l'avoir. Si tu le veux pas, tu l'auras pas, mais tu auras autre chose. Par contre, voilà, c'est un lien qui te ramène juste à un principe de réalité de, bah, ça se construit, voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qu'il faut revoir, il y a des fois on est en conflit, des fois on est dans nos blessures, des fois on est dans l'ego, ou des fois on est dans tout ça. C'est comme si c'était un lien, si tu es une femme, il t'aide aussi à ancrer ta place de femme, quoi. Il t'aide vraiment à prendre ta place de femme. Dans qui tu es, dans tes désirs, dans tes aspirations, dans tout ça. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour ce lien-là? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ouais, il y a du potentiel. Pour moi, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, en fait. Dans ce lien, il y a du potentiel. Voilà. Il y a du potentiel, mais je sens pas le truc de... tu sais, c'est comme si c'était ce truc de... Bah, que ce soit lui ou un autre, en fait, en gros, on te laisse le choix. Voilà, on te laisse le choix. Par contre, il y a du potentiel. Il y a quelque chose qui va être transformateur pour l'un comme pour l'autre. Et c'est à vous, en fait, de mettre à chaque fois dans le pot commun. C'est à vous d'évoluer individuellement, mais aussi au sein du couple. C'est à vous de concrétiser les choses. C'est à vous de bricoler dedans, quoi. De mettre les outils, de mettre les potentiels, de mettre dans le pot commun, quoi. C'est à vous de faire. C'est à vous de faire. Il y a vraiment un truc très ancré, très terre à terre. Hein. Il y a un truc très terre à terre. Hein. Et en même temps, il y a un lien spirituel. En même temps, il y a un lien spirituel. Je sens qu'il y a un lien spirituel, mais très terre à terre. Très... Voilà. Apaisement des émotions. Il y a quelque chose quand même d'apaisé, d'apaisant. Encore une fois, avec les pyramides, on est vraiment sur quelque chose de l'évolution, hein, de l'ordre de l'évolution. Il y a des alignements à faire. Il y a vraiment ça, en fait. Il y a... ouais. Je ne sais pas comment dire autrement qu'il y a... il y a des régulations à faire. Il y a des régulations à faire. Le karma, tiens, on a vu qu'il y avait du karma éventuellement. Ce serait quoi le karma, là, dans ce lien, éventuellement? L'enfermement, l'emprisonnement. J'ai une notion, la peur de perdre l'autre aussi, au niveau du karma. Ouais, mais c'est comme s'il y avait un truc de impossibilité de construire, d'enraciner quelque chose. Il y avait un karma, en fait, qui justement rend la tâche difficile dans le fait d'incarner, ancrer quelque chose. On a eu pas mal... l'arbre de vie, de toute façon, c'est la matérialisation, c'est tout ça. Qu'est-ce que ce serait comme lien qui... ce serait quoi comme lien qui pourrait un peu enquiquiner là, dans le karma? Là, c'est comme si j'avais c'est comme si ça avait bien du mal à passer, cette info. Ouais, j'ai entendu le choix. Ouais, le choix. J'ai une notion de choix, en fait, dans ce lien.
C'est comme si on te disait, mais en fait, t'as juste à choisir. Si tu choisis d'être avec cette personne, bah, tu seras avec cette personne. Par contre, voilà, il y a une notion de construction, il y a une notion de tout ça. Mais en fait, c'est comme s'il fallait que ce soit toi qui décides. C'est comme si c'est toi qui avais la clé de ce lien, dans un sens. On te le met, on te l'apporte, on te le... Voilà, il est là. Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire de ce lien? Est-ce que tu veux le concrétiser? Mais du coup, ça te demandera du travail, ça te demandera des efforts, ça te demandera bah voilà, de faire des choses. Ou est-ce que tu n'as pas du tout envie et du coup, on te met autre chose? C'est qu'est-ce que tu veux, quoi. Par contre, pour moi, le couple est possible. Hein. Le couple est possible. Hein. J'ai une notion d'accepter l'autre aussi tel qu'il est. Tu vois? C'est comme si, en fait, en l'acceptant tel qu'il est là aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a un potentiel. C'est comme si là, dans les régulations, oui, en effet, l'autre en face n'est pas parfait, peut-être qu'il a des blessures, peut-être que... Voilà, c'est pour ça que là, on te dit, en fait, c'est toi qui choisis. Là, c'est toi qui as la clé, en fait. C'est toi qui as la clé de ce lien. Parce qu'aujourd'hui, en effet, l'autre, il a des avancées à faire. Il a... mais toi aussi, en fait. Toi aussi. Sur d'autres plans, tu as des avancées à faire. Toi, tu as peut-être beaucoup évolué dans le retour à toi. Et puis peut-être que la notion de couple, c'est compliqué. Puis l'autre en face, peut-être que c'est inversement. Peu importe. C'est comme si on te disait, mais il y a une notion de... cette évolution, elle se fera au sein du couple. L'évolution de l'autre se fera aussi au sein du couple. C'est comme si toi, je te voyais aussi peut-être le tirer vers le haut, tirer cette personne vers le haut, que ta présence va être inspirante pour cette personne. Parce que tu vois, quand je te dis, là, quand j'ai présenté cette pince, en fait, moi, c'est les pinces que je prends pour tirer les fils quand je galère dans mes petites perles, là, dans mes colliers puis dans mes bracelets, bah, des fois je fais passer un ou deux fils, puis des fois ça a un petit peu du mal à passer. Donc du coup, c'est ma pince que je sers pour tirer ce fil en fait. Et ben, en fait, je pense que j'étais pas si loin que ça. Hein. C'est comme si on te disait, ben voilà, tu choisis. Oui, il faudra peut-être le tirer un peu vers le haut. Voilà, il faudra peut-être tirer cette personne vers le haut. Il y a un côté, en fait, toi, tu peux être inspirant ou inspirante pour l'autre. Vraiment, tu peux être inspirante pour l'autre et ça peut justement l'aider à être tiré vers le haut. Voilà, maintenant c'est toi qui décides. Est-ce que toi tu le veux ou est-ce que tu le veux pas? Est-ce que tu as envie de ça ou est-ce que tu n'as pas envie de ça? Est-ce que tu as envie de son amour ou pas envie de son amour? Voilà, c'est tout. C'est juste que là, dans l'état actuel des choses, bah oui, c'est pas l'homme idéal ou la femme idéale, c'est pas peut-être le couple idéal. Il y a des régulations à faire. Et encore une fois, on me ressort l'amour, quoi. Oui, bah oui. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, il y a un potentiel. Il y a un potentiel dans ce couple. Par contre, bah voilà. C'est toi qui décides là. J'ai vraiment cette notion-là. Hein. Là, c'est toi qui décides. Hein. Il n'y a pas ce truc de non, c'est la source, c'est les âmes, c'est machin, ces trucs. C'est comme s'il y avait un potentiel dans ce couple. Bah, tu peux finir ta vie avec, comme tu peux ne pas finir ta vie avec. C'est toi qui décides. Puis derrière, il y aura quelqu'un d'autre. Si tu veux pas, bah, il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura autre chose. Mieux ou moins bien, j'en sais rien. Mais il y aura un autre lien. Par contre, il y a un potentiel dedans. Qui demande de l'investissement, qui demande tout ça. Peut-être aussi quelque chose qui peut être un peu lent, hein qui peut prendre du temps, qui peut voilà, mettre du temps à construire, mais en même temps, Rome ne s'est pas fait en un jour. Un couple, pour moi, il ne se construit pas en 2 mois. Il faut du temps pour construire un couple. Ça se construit avec le temps et sur la durée. Donc oui, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et peut-être que toi, il y a un côté impatiente, tu vois. Il y a un côté peut-être un peu trop impatiente. Qui fait que tu veux tout de suite l'autre qui soit parfait, qui soit comme toi tu veux, qui soit tout ça. Mais j'entends, il pourrait te surprendre. Hein. Il pourrait te surprendre. Hein. Cette personne, elle pourrait vraiment te surprendre. Donc comment tu pourrais l'inspirer, la booster aussi, parce que je sens que t'as du caractère, toi.
Donc tu pourrais la booster, cette personne. Et puis elle pourrait vraiment te surprendre. Ce serait quoi les conseils là pour toi dans cette situation, par exemple? Moi j'ai une notion de positionnement. Toi, il faut que tu te positionnes dans ce truc-là. Toi, il faut que tu te positionnes, mais il faut que tu sois au clair aussi. Tu vois, dans ne pas mettre d'attente, quoi. Ne pas être dans les attentes. Ne pas mettre la pression à l'autre, ne pas vouloir le changer, en fait. Il va changer lui-même, j'entends. J'entends, il va changer lui-même. Mais voilà, il faut être patiente. Il faut être patiente, il faut laisser l'autre la possibilité d'aller dans son potentiel, quoi. Toi, l'attente, la non-résistance, les mains ouvertes. Toi, c'est vraiment... En fait, c'est laisse l'autre. Juste toi, t'as juste à être toi. Point. En gros. Toi, on te dit, t'as juste à être toi. Voilà, à être qui tu es. T'as pas besoin de le tirer l'autre, en fait. T'as pas besoin de le porter. T'as pas besoin de tout ça. Juste en étant toi, tu es inspirant ou inspirante. Et juste, tu sais, des fois, tu as des personnes autour de toi, en fait, elles t'inspirent dans leur force, dans leur volonté, dans toutes ces choses-là. Et puis après, tu es un peu dans ce mimétisme. Tu as envie de faire pareil, tu as envie de les atteindre, enfin, tu as envie d'être au même niveau, tu as envie de tout ça. Et bien, toi, c'est ça, en fait. Toi, tu peux être inspirant ou inspirante pour quelqu'un d'autre. Et notamment pour cette personne. Donc, il n'y a même pas un truc de ça va être un poids pour toi. Non, parce que toi, tu as juste à faire ta life. Toi, tu continues en étant qui tu es. Et juste en étant qui tu es, tu inspires. C'est chouette quand même. C'est chouette. Et j'ai une notion aussi que comme si cette personne, elle pouvait te porter au nu, en fait. Elle peut te mettre sur un piédestal. Et peut-être que toi, ça te fait du bien aussi. D'avoir quelqu'un qui te porte au nu, quoi. Qui te voit comme quelque chose de précieux. Qui te voit comme tout ça. Qui pourrait aussi te traiter comme une princesse, une notion comme ça. Ou une déesse même. Au-delà de la princesse, c'est une déesse. Ok, ce serait quoi les conseils pour toi du coup dans ce lien Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour toi pour pouvoir dire les choses en fait. Toi, il y a une notion de dis les choses. Dis ce que tu veux, dis tes besoins. Exprime tes besoins. Exprime tes envies, exprime ce que tu veux. C'est comme si tu t'autorisais pas à dire ce que tu voulais, tu vois. Et exprime tes besoins, exprime tes envies. Vraiment, vraiment. J'entends que tu pourrais être surprise aussi. Ouais, ok, d'accord. En fait, c'est en exprimant tes besoins. En gros, en déverrouillant ta parole. Parce que peut-être que les problèmes de communication pouvaient aussi venir de toi. Ça ne vient pas que de l'autre. Possiblement que les problèmes de communication jusqu'à présent pouvaient venir de toi. D'accord. Et c'est comme si, en fait, en exprimant vraiment ta vérité, voilà, ta vérité, en fait, il y a quelque chose qui se transforme. Tu vois. Là, il y a une fin de cycle. En fait, c'est comme si peut-être que jusqu'à présent, tu t'es jamais autorisé à vraiment dire les choses en ce lien à cette personne. Vraiment dans ce que tu ressens. Toi, ben moi, tu vois, là, dans telle chose, ben moi, je me sens délaissée. Moi, je me sens ignorée. Je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Alors, attends. Tu vois, c'est comme si toi, tu avais peut-être verrouillé ta parole dans ce que tu ressens. C'est comme si là, on te disait, mais il faut que tu dises ce que tu ressens. Parce que c'est ce qui va amener la transformation. C'est ce qui va amener que l'autre va bouger, va se remettre en question, va comprendre aussi que ses actes, ses paroles, ben, ça a un effet sur toi. Peut-être que l'autre, il voit que la personne forte en toi. Donc il se dit, bah, moi je peux y aller, je peux faire ce que je veux, je peux machin, je peux truc. Et en fait, il voit peut-être pas la fragile. Et c'est la fragile là qu'il va falloir lui montrer. C'est aussi cette femme fragile qui ressent des choses, et qui est peut-être un peu moins tranchée, quoi. Qui est un peu moins tranchée. Donc il y a une notion de... va falloir ouvrir la porte à ton cœur et à ce que tu ressens. C'est ça dans les conseils, en fait, toi. Il faut libérer ta parole, dire ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir ce que tu veux. Et en fait, tant que tu es dans l'histoire du rôle de la femme forte, de machin, de truc, bah, c'est sûr qu'en face, il sait pas ce qu'il fait. Il peut pas se remettre en question. C'est pas ça. Il peut pas évoluer.
Il peut pas évoluer. Et c'est pas dans les accusations, parce que moi, c'est comme si là, on me donnait les principes de la communication non violente. C'est pas tu me rejettes, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est dire quand il se passe ça, quand tu fais telle ou telle chose, moi, c'est mon ressenti. Et moi, je me sens rejetée à cet endroit-là. Moi, j'ai l'impression que je suis pas importante pour toi. Et l'autre, c'est comme ça qu'il entend en fait. Et peut-être là aussi les problèmes de communication entre vous. Parce que tu ne parlais pas assez de ce que tu ressentais, tu vois. Ce serait quoi le potentiel là dans cette relation? Alors, comme si on passait de la relation instable à quelque chose de stable. Tu vois? Comme si on passait de quelque chose d'instable à quelque chose de quand même plutôt stable, quoi. Mais encore une fois, je te dis, c'est toi, en fait. Qu'est-ce que tu décides, quoi, dans ce lien? Qu'est-ce que tu veux? C'est à toi de te positionner, en fait. C'est à toi de dire ce que tu veux, ce dont tu as envie. C'est à toi de communiquer. C'est à toi de dire, là. C'est comme si c'est... Moi, mais en fait, les cartes, elles sont entre tes mains, là. Les cartes, elles sont entre tes mains, ma chérie. C'est toi qui décides de ce que tu veux. Par contre, voilà, peut-être qu'il y a une notion d'être un peu plus patiente, un peu plus tempérée, un peu moins envahie par ton émotionnel, dire les choses, de pouvoir dire les choses. Parce que peut-être que tu te sabotes beaucoup dans tes relations parce que ton émotionnel t'envahit et que tu ne dis pas les choses et que du coup, c'est l'ego qui prend le dessus. Peut-être. Voilà, je sens pas un lien d'âme type, je sais pas, ouais. Je sens un lien d'âme, oui, un lien d'âme qui peut être fort, mais qui est plutôt serein en fait. Si tu veux, qui n'est pas aussi éprouvant que certains liens d'âme, tu vois. Je sens pas le truc spirituel éprouvant, etc. C'est comme s'il y avait un truc quand même bien matière dont peut-être tu as besoin. Mais il y a du potentiel. Pour moi, dans ce lien, il y a du potentiel, il y a de la construction, il y a tout ça, il y a quelque chose qui peut évoluer entre vous. Maintenant, encore faut-il le décider. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé à apporter des réponses. N'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Je te fais plein de gros bisous.